Bonjour à tous. En fait, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des grands courageux. Vous avez votre café? Moi, je l'ai. On est dimanche matin et on est à la page 30 et la page 31 de notre livre à Huis van de Mosquée. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, donc le petit frère de euh, d'Agajan, qui s'appelle Nosrat, est venu au village avec sa femme, donc une femme de Téhéran. Voilà, on va commencer tout de suite. Vous savez que le vocabulaire, je le mets dans le Quizlet. On m'a dit que c'était mieux de le faire chapitre par chapitre. Je le fais maintenant. Merci à tous ceux qui me donnent de bonnes idées. On y va. Prenez votre café à côté de vous. Donc, Agajan is nog niet thuis. Agajan n'est pas encore à la maison, maar Al-Sabiri moet in zijn bibliotheek zijn, zei de vrouw van de imam. Mais Al-Sabiri doit zijn, être, dans sa bibliothèque, disait la femme de l'imam. Ik ga hem verrassen, zei Nosrat. Je vais le surprendre, disait Nosrat. Donc, verrassen, surprendre, je vais mettre dans le Quizlet. En hij liep naar de bibliotheek. Et il allait à la bibliothèque. Fagri Sadat nam Shadi mee naar de gastenkamer en alle meisjes volgden hen. Fagri Sadat prenait Shadi avec. Donc, vous voyez, meenemen, prendre avec. Shadi à la salle des invités, gastenkamer, gast c'est invité, et toutes les filles les suivaient. Ok. Si jamais vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me les poser, mais je pense que ce n'est pas trop difficile. De grootmoeders wachten in de keuken op Agajan. Les grands-mères attendaient, parfait, dans la cuisine. Vous savez, n'oubliez pas, en néerlandais, c'est wachten op, attendre sur quelqu'un. Et donc, en français, le op ne se traduit pas parce que c'est attendre quelqu'un. Donc, les grands-mères attendaient dans la cuisine, attendaient Agajan dans la cuisine. Ze hielden de buitendeur in de gaten. Alors, l'expression in de gaten houden, hielden, ça vient de houden, in de gaten houden. En Belgique, on dit souvent aussi in het oog houden, tenir à l'œil, et donc c'est ça que ça veut dire. Donc, elle tenait la porte d'extérieur, ou la porte d'entrée, in de gaten, à l'œil. Gat, normalement, gaten, c'est des trous, mais c'est comme à l'œil, in de gaten. En zodra hij binnenkwam, riepen ze, Nosrat is er. Et dès que il entrait, binnenkwam, imparfait, riepen ze, elle criait, Nosrat est là. Notre fameux ici c'est un endroit il est là. Wat goed, precies met oud en nieuw. Que bien, mais ça veut dire donc que c'est bien. Justement, précis, met oud en nieuw. Mais oud en nieuw, ça c'est une expression typiquement néerlandaise et ça veut dire pour le nouvel an. Donc ça veut dire oud c'est vieux, nieuw c'est nouveau. Donc vous voyez ce passage d'une année à l'autre. Donc justement pour le nouvel an. Mijn jonge broer is me dus nog niet vergeten. Mon jeune frère is vergeten, a oublié. Vous savez que vergeten en néerlandais, on peut le conjuguer avec être, peut. Donc, mon jeune frère ne m'a nog niet, pas encore oublié. Et le dus, donc. La phrase complète, donc mon petit frère ne m'a pas encore oublié. Ok. Et le pas encore, c'est nog niet. Ons feest zal nu extra warmte krijgen, zei hij blij. Notre fête zal krijgen, aura, c'est un peu comme recevra, mais krijgen, c'est aussi obtenir ou avoir, aura maintenant
plus de chaleur, extra warmte, de la chaleur en plus, disait-il joyeux. Blij, c'est joyeux. Maar er is iets, zei Golbanu bezorgd. Mais il y a quelque chose, disait Golbanu inquiète. Donc, bezorgd, c'est inquiète. Ça aussi, je dois rajouter. OK? Wat? Quoi? J'ai besoin d'un petit café. Pardon, d'une gorgée de café. Pardon. Hij heeft een vrouw meegenomen. Il a meegenomen, pris avec, hein, emmené avec lui, een vrouw, une femme. En hij zegt dat ze zijn verloofde is, voegde Golubey eraan toe. Et il dit que elle est, être à la fin, zijn verloofde, sa fiancée. Vous voyez, zijn ici n'est pas en verbe, ça veut dire sa fiancée. Voegde toe, toevoegen, ça veut dire ajouter. Ajouter, donc Golubey ajoutait eraan à cela. OK? Dat is goed nieuws. Ça, c'est, oui, en français, on va dire une bonne nouvelle, mais en néerlandais, nieuws est toujours pluriel, et donc des bonnes nouvelles. Eindelijk is hij wijs geworden. Finalement, il est devenu sage. Wees niet te vroeg blij, zei Golbanu. Donc, wees niet, ne soyez pas. Vous voyez le wees, ben, wees, je pense que c'est le seul subjonctif qui reste encore, enfin, ou un des seuls subjonctifs qui reste encore dans la langue néerlandaise. Donc, wees, ça vient du verbe être. Wees niet, ne sois pas trop tôt content ou heureux, disait Golbanu. De vrouw heeft geen chador om. La femme n'a pas, et om, c'était donc om hebben, hein, c'était le verbe om hebben, c'est avoir autour de soi. Donc, elle n'a pas de chador autour d'elle, sur sa tête ou autour. Ze draagt slechts een klein hoofddoekje. Elle porte uniquement, slechts, un petit foulard. Vous voyez, hoofddoek, c'est un petit tissu pour la tête, un foulard. Elle porte un petit foulard. En nylons, voegde Golubey zachtjes toe. Et des nylons, ajoutait, et donc la ajouter, c'est de nouveau voegde toe, hein, toevoegen, ajoutait Golubey doucement. Zachtjes, c'est doucement. Wat zijn dat? Qu'est-ce que ce sont? Parce qu'en néerlandais, on peut dire dat is ou dat zijn. Hein? Donc, en néerlandais, c'est zijn et pas is. Donc, en français, on dirait sûrement wat is dat, mais en néerlandais, pluriel, parce que Nederlands, c'est pluriel. Donc, qu'est-ce que ce sont? Nederlands zijn lange, doorzichtige, dunne sokken. Des nylons sont des longs, transparents, des longues, transparentes, fines chaussettes. Donc, des chaussettes qui sont longues, transparentes et fines. Als je ze draagt, lijkt het alsof je niets aan hebt. Donc, quand tu les portes, het lijkt, ça semble, alsof, comme si tu n'as, ça c'est le avoir, tu n'as rien sur toi. Aan hebben, c'est avoir sur soi. Porter. Oui, peut-être porter, c'est mieux. Donc, ça semble comme si tu ne portes rien. Aan hebben, porter. Zo'n vrouw heeft hij mee naar huis genomen. Zo'n vrouw, une telle femme, a-t-il meegenomen, pris avec, à la maison, naar huis. God, neem ons onder uw hoede. Dieu, tenez-nous sous votre garde. Je pense que peut-être en français, on dirait que Dieu nous protège ou voilà. OK? Gelukkig was het net donker toen ze arriveerden. Gelukkig, heureusement, il était, en français on va dire il faisait, en néerlandais il faisait justement noir, donker.
lorsqu'ils arrivaient. Donc, donker, oui, ça veut dire foncé pour une couleur, mais aussi faire noir. Stel dat hij overdag met haar langs de moskee was gelopen. Stel, ça c'est quelque chose d'important, parce que ça c'est un peu comme imagine, stel, c'est un peu comme stellen, c'est un peu comme poser, hein, mais en français on va dire imagine qu'il was gelopen. Il avait marché. Et après, je vais expliquer après pourquoi c'est was. Il avait marché overdag, donc en plein jour, avec elle le long de la mosquée ou devant la mosquée, langs de mosquée. Hein? Oui, le long de la mosquée. Ok, pourquoi c'est was? Parce que on a ici un verbe de mouvement où on indique la direction ou, ou la destination. Langs de mosquée, et donc alors c'est être. Si on dit maintenant j'ai couru toute la journée, alors ici c'est hebben. C'est clair? Ok? Donc, imaginons qu'elle était venue en pleine journée et qu'elle s'était promenée devant la mosquée. Dan zou morgen iedereen in de stad zeggen, alors zou zeggen, dirait, conditionnel, iedereen, tout le monde, demain, dans la ville, et qu'est-ce que tout le monde aurait dit ou dirait, ici c'est dirait, er is een vrouw met nylons in het huis van de moskee. Il y a une femme avec des nylons dans la maison de la mosquée. Voilà, on avance bien, presque la première page. Ik weet voldoende, zei Agajan gerust. Je sais suffisamment, disait Agajan calmement. Gerust, ça veut dire, il ne s'inquiète pas. Ik zal met hem praten. Je zal praten, parlerai avec lui. Ik wil dat jullie haar warm ontvangen. Je veux que vous la ontvangen, receviez warm, chaleureusement. Geef haar een paar normale sokken. Donne-lui. Mais ça peut être aussi donnez-lui. En néerlandais, on va très facilement utiliser le singulier, hein, geef. Donnez-lui une paire de chaussettes normales. Geef haar een chador als ze morgen de stad in wil gaan. Donnez-lui un chador si elle wil gaan, veut aller. Demain, et de stad in, c'est dans la ville, oui. Vous pouvez autant dire in de stad, c'est un peu une construction que surtout, je pense, aux Pays-Bas, on utilise de stad in, mais normalement c'est in de stad, donc oubliez ça un petit peu, c'est dans la ville ou en ville. Donne-lui un chador si demain elle veut aller en ville. Jullie hebben toch zoveel mooie chadors in huis. Vous avez quand même tellement de beaux chadors in huis, dans la maison, donc ici. Geef haar een chador als geschenk. Donnez-lui un chador comme cadeau. Volgens mij is ze niet zijn verloofde. Selon moi, elle n'est pas sa fiancée. Hij heeft zomaar, il a juste comme ça, donc il a simplement een, et maintenant on va à la page 31, een vrouw mee naar huis genomen, zei Golbano. Donc il a juste comme ça meegenomen, emmené, pris avec, une femme à la maison, disait Golbano. Donc il a juste pris une femme, voilà, comme ça. Dat weten we niet, zei Agajan. Ça, nous ne savons pas, disait Agajan. Laten we hopen dat ze zijn verloofde is. Alors, important ici, laten we. Laten we, ça c'est une construction qu'en français, on ne va pas vraiment traduire le laten we. Laten we hopen, ça en français c'est espérons. Donc en français, on va utiliser la première personne plurielle qui finit donc par ONS
pour dire, pour un peu oui, on appelle ça peut-être une incitation. En tout cas, espérons, en néerlandais, c'est laten we hopen. Mangeons, laten we eten. Buvons, laten we drinken. D'accord? Important, ça, je mets dans le vocabulaire. Donc, espérons quoi? Dat ze zijn verloofde is. Qu'elle est sa fiancée. Et le être est à la fin, rejet du verbe après date. Waar is hij nu? Où est-il maintenant? In de bibliotheek of bij Moazin op de kamer, denk ik. Dans la bibliothèque ou chez Moazin dans la chambre. En néerlandais, on peut dire op de kamer, sur la chambre, mais ça veut dire dans la chambre, je pense. Agajan wist dat zijn jonge broer niet bad. Agajan savait que son jeune frère ne priait pas. Bad, oui, c'est aussi une baignoire, mais ici, c'est bad, c'est l'imparfait de bidden. Les temps primitifs de bidden, c'est bidden, bad, baden, gebeden. Bad, c'est prier. Ik savait que son jeune frère ne priait pas, dat hij altijd tegen het geloof en de gewoonte van het huis ageerde. Ageerde, c'est le verbe qu'il, donc dat hij, qu'il agissait, imparfait, ageerde, toujours tegen het geloof, contre la religion en de gewoonten et les habitudes de la maison. Maar hij hoopte dat Nosrat, nu hij een vrouw meegenomen had, zich zou aanpassen. Mais il espérait que Nosrat, et puis entre virgules, maintenant qu'il avait emmené une femme, zich zou aanpassen. Et donc ça, c'est un conditionnel. Donc s'adapterait. Aanpassen, c'est adapter. Zou aanpassen, adapterait, conditionnel. Het komt wel goed, zei hij. Oui, ça, c'est peut-être une bonne phrase à mémoriser. Het komt goed. Het komt wel goed, ça veut dire ça s'arrangera. En fait, textuellement, ça veut dire ça vient bien bon. Ouais, ça veut rien dire en français. Donc, ça s'arrangera, disait-il, en hij liep naar de kamer van de blinde Moazin. Et il allait à la chambre du Moazin aveugle. Blind is aveugle. Eten, riep Rolbanu. Mangez. Donc, en fait, je pense qu'en français, peut-être on dit on mange. Hein? Donc, eten en néerlandais, on crie mangez, criait Rolbanu. Jongens, meisjes, eten, riep Rolebet. Les garçons, les filles, mangez, criait Rolebet. Iedereen ging naar de feestkamer. Tout le monde allait à la salle de fête. De mannen liepen in hun feestelijke kleding de ruimte binnen. Les hommes, et alors le verbe c'est binnenlopen, c'est entrer. Donc binnen à la fin, lopen vooraan, liepen c'est l'imparfait. Les hommes entraient, en néerlandais on va dire dans leurs vêtements festifs, mais en français en vêtements festifs. Donc, ils entraient quoi? De ruimte, l'espace. Donc, les hommes entraient dans cette salle. De vrouwen zaten allemaal al aan de rechterkant van de grote eethoek. Les femmes zaten, étaient assises, tous déjà, au côté droit, donc à droite, van de grote eethoek. De la grande, on peut dire salle à manger. Ici, c'est un coin à manger. C'est un peu comme une salle à manger. Fagri Sadat stelde de Teheraanse vrouw aan Agajan, de imam en Moazin, voor. Attention, ici, on a le mot voorstellen aan. Donc, voorstellen, c'est présenter. Ah, d'accord? Donc, Fagri Sadat présentait, la femme de Téhéran à Agajan, le imam, et Moazin. Donc, elle la présentait. Donc, voorstellen aan, important. Welkom, mijn dochter, zei Agajan. Bienvenue, ma fille, disait Agajan. We wisten niet dat Nosrat zijn verloofde mee naar huis zou nemen. Nous ne savions pas que Nosrat zou nemen, prendrait
zijn verloofde, sa fiancée, avec, mee, à la maison, naar huis. Anders hadden we een feest georganiseerd. Sinon, nous avions, donc we hadden, nous avions organisé une fête. Je pense qu'en français, on dirait plutôt sinon, nous aurions, mais en néerlandais, nous avions, si on avait su, nous avions organisé une fête. Oké? Maar goed, mais bon, op zich is het al een speciaal feest om jou in ons midden te hebben. Op zich, en soi, is het, c'est déjà une fête spéciale om te hebben. Donc, om te, c'est d'avoir jou, toi, in ons midden, parmi nous. C'est déjà une fête de vous avoir ou t'avoir, jou, parmi nous. Imam al-Saberi groette haar van een afstandje. Imam al-Saberi la saluait van een afstandje, de loin. Ici, textuellement, c'est d'une petite distance. Mais en français, on va dire, il la saluait de loin. Toen Fagri Sadat haar voorstelde aan Muezzin, zei ze lachend. Lorsque Fagri Sadat la présentait à Muezzin, disait-elle riante, en riant, we hebben hier een Teheraanse vrouw. Nous avons ici une femme de Téhéran. Ze is anders dan de vrouwen uit onze stad. Elle est différente, anders, des femmes, enfin, en néerlandais on dit que les femmes, de notre ville, en al helemaal anders dan de vrouwen met wie je in de bergen contact hebt. Et déjà complètement différente, anders, dan de vrouwen que les femmes, différentes des femmes, avec qui tu contact hebt, en néerlandais on va dire tu as contact, en français plutôt tu es en contact, in de bergen, dans les montagnes. Ze heet Shadi. Elle s'appelle Shadi, Shadi, en ze is beeldschoon. Et elle est belle comme une image. Beeld, c'est image. Schoon, c'est synonyme de mooi, donc belle. Donc elle est belle comme une image. Ze heeft mooie donkere ogen. Elle a de beaux yeux foncés, donker. Bruin haar, de cheveux bruns. Schitterende witte tanden. Donc des dents blanches brillantes. En een lieve glimlach om haar lippen. Et un gentil ou mignon sourire om haar lippen. Om, c'est comme autour de ses lèvres. En français plutôt sur ses lèvres. En vanavond draagt ze een mooie witte chador met groene bloempjes. Et ce soir, elle porte un beau blanc chador avec des petites fleurs, bloempjes, des petites fleurs vertes, die ze van de grootmoeders gekregen heeft. Que elle, donc qu'elle, heeft gekregen, a reçu, des grands-mères, van de grootmoeders. Wat wil je nog meer weten? Que veux-tu encore plus savoir? Que veux-tu encore savoir de plus? Ze is dus mooi, zei Muezzin lachend. Elle est donc belle, disait Muezzin en riant. Lachend, le nd, c'est en riant. Ik had niet anders van Nosrat verwacht. Ik had verwacht. Je n'avais pas... Bon, verwachten, c'est s'attendre à. Je ne m'attendais pas à anders, à autre chose, van Nosrat, de la part de Nosrat. Voilà, j'espère que ça a été rapide. Maintenant, on est un peu rodé. Si vous avez des questions, vous me les posez. Je poste le lien de Quizlet ici en dessous. Ah, c'est dimanche. Moi, je continue mon café. À tout à l'heure, peut-être. Au revoir.